Une championne ou un champion ce soir? Le face-à-face avec Germaine et Fabrice. Germaine de Chantepie, en Ille-et-Vilaine, et Fabrice de Paris. Fabrice, vous jouez ce soir pour une première victoire. Germaine pour une troisième victoire d'affilée dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 3 marches de notre cagnotte qui est ce soir à 13 300 €. Elles sont encore hautes les marches. Elles sont hautes les marches? Vous les avez grimpées assez vite déjà, les deux premières. 20 secondes pour répondre à chaque question et la première qui arrive à 12 points ce soir sera sacré champion ou championne. Et pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ce cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Qui a la main ce soir pour notre première question? C'est Fabrice, grâce à son très beau 4 à la suite sur les parcs parisiens. Première question, musique. Voici l'indice. Fabrice, vous avez la main. Musique. Je laisse la main. Ok. Nous cherchons à présent un instrument de musique dont le nom vient du grec signifiant instrument. J'étais représenté au Moyen-Âge par des modèles dits portatifs et positifs, ayant d'abord été hydrauliques. Piano? Non, pas le piano. La main passe. Portatif, non. Hydraulique avant de devenir pneumatique, je me suis enrichi pour mon grand modèle de tribune. L'orgue. C'est Oui, ça. oui, oui. C'est ça, c'est l'orgue. Je me suis enrichi donc d'un registre qui commande différents jeux, constitué d'un certain nombre de tuyaux allant jusqu'à 5000 pour les modèles les plus monumentaux. Je suis l'instrument privilégié de la musique d'église, bien sûr. Orgue qui rapporte 3 points à Fabrice. Germaine à la main maintenant pour une question de sport. Voici pour vous l'indice. Je laisse. Et Germaine laisse la main. Footballeur, né le 18 janvier 1971, ayant joué comme milieu notamment à l'AS Roma et à Brescia. J'ai acheté ma carrière de joueur au Mexique. Devenu entraîneur, je prends en main les premières du FC Barcelone en 2008 et impose un jeu basé sur la possession du ballon qui permet de remporter 14 titres avec ce club. Transféré au Bayern Munich avec lequel je suis triple champion d'Allemagne. J'ai rejoint... Ronaldo? Non, ce n'est pas Ronaldo. J'ai rejoint Manchester City à l'été 2016. Je suis Guardiola. Pep Guardiola. Culture générale. Voici l'indice. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je prends la main. Type d'enseignement auquel l'UNESCO consacre chaque 8 septembre une journée internationale qui a célébré cette année sa 50e édition. Je concerne une faible part de la population française. Considéré comme un outil d'autonomisation personnelle et un facteur de développement social, je constitue la base de l'accès à la culture. L'alphabétisation. L'alphabétisation. Eh oui. Enseignement de la lecture et de l'écriture aux personnes analphabètes. Je suis de l'alphabétisation, donc type d'enseignement auquel l'UNESCO consacre chaque 8 septembre une journée internationale. Germaine, à vous. Attention, on parle maintenant d'animaux. Voici pour vous, Germaine, animaux. Je vais prendre la main. Animaux, donc. Petits animaux, de l'ordre des euphausiacées. Nous sommes désignés par un terme générique d'origine norvégienne. Comptant parmi les groupes d'animaux les plus abondants de la planète avec les copépodes, nous constituons un maillon important de la chaîne alimentaire. Formant une partie du zooplancton, nous sommes de petits crustacés qui vivent dans les mers froides du globe. Le krill. Le krill. Le krill. K-R-I. 2 L, le krill. Et Germaine qui marque ses 2 premiers points ce soir. De géographie, les questions maintenant. Géographie qui est l'un des points forts de nos 2 candidats dans le face-à-face ce soir. Qui a la main? C'est Fabrice. Je vais la garder. Vous la gardez? Relief résiduel de couleur brun-rouge. Vieux de 600 millions d'années, je suis chargé de mythes et de légendes. M'élevant à 350 mètres de haut sur 3,5 km de long, je suis surmonté de... Ayers Rock. Ayers Rock, oui. En Australie. Bravo. Et Germaine qui égalise. Qu'est-ce qui vous met si vite sur la voie? La dimension du rocher. Dimension, puis les mythes, les légendes, la couleur aussi. Oui, la couleur brun, aussi, oui. rouge. Énorme rocher. Vous l'avez sans doute vu en photo. Cet énorme rocher situé dans un parc près d'Alice Springs en Australie. Je suis aussi une montagne sacrée pour les aborigènes. Ayers Rock. Germaine, vous venez d'égaliser et vous avez la main.
pour de la santé et de la médecine maintenant. Voici à la maison cet indice. Germaine, santé médecine. Je vais essayer. Vous prenez? Top, maladie pour laquelle la Française Hélène Sparrow dirigeait en 1925 la vaccination en masse à Varsovie. Je suis plutôt rare aujourd'hui. Transmise essentiellement aux enfants par inhalation de gouttelettes de salive. Je me manifeste par une fièvre élevée, une angine aussi, une éruption cutanée. La rougeole. Non, ça n'est pas la rougeole. Top, une éruption cutanée suivie d'une desquamation. Maladie entraînant une coloration. La main est passée. Oui. Ne dites rien. Top, coloration écarlate. La scarlatine. La scarlatine, voilà, exactement. C'est ça que vous cherchiez? Oui. Vous voulez parvenir? Entraînant une coloration écarlate de la langue, comme l'indique mon nom tiré du latin scarlatum, je suis la scarlatine, la fièvre écarlate, dit-on également parfois. 2 points de plus pour Fabrice. Match très disputé ce soir entre nos deux candidats. On cherche maintenant un prénom. Lequel? Voici l'indice. Fabrice, un prénom? Je prends. Donc un top. Prénom masculin d'origine germanique signifiant littéralement esprit brillant. Je suis fêté le 3 novembre. Porté au 7e siècle par un saint évêque de Liège, je sers à nommer depuis 1947 un commando d'action sous-marine implanté dans le Var. Prénom du patron des chasseurs de nez par extension à une race de chiens. Hubert. Oui. C'est ça, c'est Hubert. C'est bien Hubert. Le patron des chasseurs? C'est ça. Voilà. Patron des chasseurs. Attention Germaine, car Fabrice se rapproche d'une éventuelle victoire ce soir. Botanique est le thème de cette question. Germaine, vous avez la main. Je vais la prendre. Botanique, attention. Nous cherchons ce top fruit, représenté notamment par la variété Cayenne lisse. J'ai été découvert en 1493 en Guadeloupe et a été cultivé sous serre au XVIIIe siècle en France. Aujourd'hui importé par avion des Antilles ou d'Afrique, je contiens un enzyme appelé broméline. Le poivron. Ça n'est pas le poivron. Top, gros fruit possédant un cœur fibreux, une chair jaune entourée d'une écorce jaune, vert ou brune, surmontée d'une... La mangue. Ça n'est pas non plus la mangue. Top, d'une touffe de feuilles. Je suis souvent servi en tranches accompagné de sirop. Ah oui, L'ananas. L'ananas, oui. Oui. J'ai pensé un peu. Vous trouvez très souvent les bonnes réponses tous les deux ensemble, En même temps, bah oui. mais la C'est main les n'est mêmes que indices, pour en l'un fait. ou l'autre. Ouais. Exactement. 1 point de plus pour Fabrice qui n'est plus qu'à 2 points d'une éventuelle première victoire ce soir. Fabrice, vous avez la main. Attention à la stratégie pour cette question de littérature. Voici l'indice pour vous. Fabrice, littérature. Je laisse la main. Top. Écrivain né à Tours en 1858, 1858, on me voit la phrase pour un passer idiot pour un aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet, une volupté. Ayant stigmatisé avec drôlerie dans mes comédies l'absurdité de la vie bourgeoise et administrative, j'ai pris pour cible notamment les petits fonctionnaires, les magistrats et les femmes volages. Ayant pour véritable nom Georges Moineau, je suis l'auteur de... Courteline. Georges Courteline. Oui. Oui, 1 point de plus. Auteur de Messieurs, Les ronds de cuir. les ronds de cuir. cuir et de Boubouroche. Je suis Georges Courteline qui, à l'époque, s'est tant moqué des fonctionnaires. 1 point de plus pour Fabrice, mais ça n'est toujours pas gagné. Il manque ce petit point. Eh oui. Germaine, notre championne, est toujours avec nous et à la main pour une question autour de l'art. Voici l'indice. Art, Germaine. Moi, j'ai pas le choix, faut que je prenne. Top. Musée qui a ouvert un nouveau site à Orlando en 2015. J'ai été fondé en 1835 dans une grande capitale européenne avant de déménager en 1884. Abritant différentes sections. Le Louvre. Ça n'est pas le Louvre. Top, dont celle de la Chamber of Horrors, faisant revivre l'histoire du crime et des châtiments, et celle appelée Hey. Madame Tussaud. Tussaud. Oui. Oui, c'est ça. C'est Madame Tussaud, le célèbre musée de Madame Tussaud. Musée de cire portant le nom de ma créatrice née à Strasbourg. Je suis Madame Tussaud et encore une fois, à chaque fois je vous entendais tous les deux trouver la bonne réponse au même moment et ce n'est que la main qui faisait la différence. Que la main. Très beau duo, mais c'est Fabrice qui l'emporte ce soir. On peut les applaudir tous les deux. Tous les deux. Voilà. Germaine, double championne vous êtes et double championne vous restez. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Ce fut un plaisir pour toute l'équipe.
Merci beaucoup Germaine. Bravo Fabrice. Merci. Pour commencer, pour célébrer cette première victoire, ce cadeau. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. C'est le jeu, hein. Les thermes de Vernay-les-Bains vous accueillent pour un week-end thermal. Profitez du spa avec sauna, hammam, jacuzzi, ainsi que des massages détente. Fabrice, un cadeau, une victoire, cette somme aussi de 500 € qui est pour vous. Voilà ce que vous avez gagné ce soir. On peut s'arrêter là, mais on peut continuer. Tentez, on sera vendredi 9 décembre, demain, une deuxième victoire, cette fois pour la somme de 1 000 €. Et vous êtes à 4 marches de notre belle cagnotte de 13 300 €. Fabrice, je vous laisse 5 petites secondes pour que vous puissiez prendre cette décision. Fabrice. Je reste. On retrouve Fabrice demain dans Question pour un champion. Venez avec moi. Merci beaucoup. Bravo Merci, pour ce double titre. Fabrice, un grand bravo pour votre victoire ce soir. On retrouve Fabrice donc demain soir dans Question pour un champion à 18h20. Passez une très bonne soirée sur France 3, les 19h20 dans un instant. Surtout, prenez bien soin de vous. À demain.